dans les priorités cette semaine, il y a ça. Il y a des vieux oignons verts et des courgettes. Je vais voir ce que je vais faire avec, je sais pas encore. Mike à la caméra. Donc, 3 côtelettes de porc ce soir qu'il faut passer au plus vite. Donc, c'est moi qui va les faire cuire ce soir. Bien. On est allé au TNT. On a pris finalement un gros melon parce que le melon de la semaine dernière, la moitié que j'avais séparé avec Marie, on l'a mangé vraiment trop rapidement. Fait que, écoutez, on est accro au melon. Passion melon ici. On s'est pris quelques petits bok choy, une pêche blanche parce que j'ai jamais goûté à ça. Ensuite, il y a une créatrice que je suis depuis quelques mois, mais j'écoute plus activement maintenant ses vidéos, qui est japonaise mais qui a déménagé au Canada. Puis elle mange souvent ça, c'est des aubergines chinoises. Donc je me suis dit que j'allais goûter. J'ai pris des champignons enoki, jamais goûté non plus. Un céleri. Puis j'ai trouvé, gang, mes donuts peach. Fait qu'en français, ça s'appelle des pêches plates, tout simplement. Puis après ça, on s'est pris des breuvages pour la maison. Malheureusement, il y a 2 drinks qu'on adorait. Mon chum, il prenait un café au lait, moi, je prenais un thé au lait. Puis les deux, ces 2 marques-là, il n'y en a plus. Je suis vraiment étonnée, surtout pour le thé, parce qu'il est vraiment populaire. Il y en a même dans les épiceries régulières d'habitude. Dans les épiceries régulières, je le trouve plus. Puis là-bas, il n'y en a plus non plus. Je sais pas si c'est discontinué. Bref, mon chum voulait essayer celui-là. C'est le Ediya Coffee Triple Vanilla Latte. Produit coréen. Et puis moi, je me suis dit que j'allais essayer ce thé au lait-là. Ça dit Ceylon Milk Tea. Produit de Taïwan. Ben hâte de goûter à ça. C'est tout pour TNT. Maintenant, Dollarama. On s'est acheté un sac de petites madeleines, principalement pour mon chum. Moi, j'avais vraiment envie de ça, là. Je sais qu'on a déjà des petits chips ici, mais on n'a pas de popcorn. J'avais envie de popcorn au cheddar blanc. Et puis, j'ai presque plus d'eau pétillante. Je me suis dit que j'allais tester une autre saveur. Donc, je prends tout le temps les mini maintenant. Voilà, ceux-là, c'est bleuet, pomme grenade. Voilà tout ce que ça donne. Il est vraiment bon. Je vais m'attaquer aux oignons. Je vais faire tous les oignons, mais finalement, je vais essayer de les étirer pour 2 semaines. Il en reste 5, je vais en faire 2 pour cette semaine, puis essayer d'en garder 3 pour la semaine prochaine. Fait que dans le fond, j'ai mis toutes les épluchures là-dedans, qui est un sac que j'ai commencé depuis un moment de retail de légumes et d'os de porc. J'ai coupé les oignons en 2, puis là, je vais les mettre dans le chopper. Je vais enfin faire mon bouillon. Donc là-dedans, il y a plein de retails de légumes. Dans le fond, il y a des retails, mon Dieu, d'oignons, de choux-fleurs, de poivrons, de courgettes, de carottes. Ben, c'est pas mal ça. Puis il y a aussi les os des côtes levées. Puis les autres des côtelettes de porc qu'on a mangé dernièrement. Fait que ça va être un mélange de bouillon de porc et de légumes. À ça, je vais ajouter des petites épices
On va laisser se bouillir. Donc, ces vieux légumes congelés-là que j'ai triés la semaine passée, je vais l'utiliser pour faire un potage. Je vais faire un petit bouillon de poulet rapide avec du Bovril en liquide. Donc, pour ceux qui ne viennent pas du Canada, je ne sais pas si vous savez c'est quoi du Bovril, c'est des bouillons, soit bœuf, poulet ou légumes. Ils peuvent se vendre en poudre, mais celui-là, c'est vraiment comme un concentré liquide, un peu crémeux à la limite. Donc, qu'on dilue dans l'eau ou qu'on peut mettre dans les recettes directement. Donc là, je vous montre ce que ça a l'air. Dans le fond, ça, c'est comme mon bouillon de légumes et de porc que j'avais fait hier. Là, j'ai mis mes légumes congelés dedans. Je vais partir le feu. Je vais ajouter tout de suite une partie de mon bouillon de poulet. Ah, finalement, il y a de la place pour tout mettre. Alors, j'ai tout mis. Étant donné que je vous disais que mon bouillon de légumes était assez amer, je pense que ça va aider le tout. Je vais commencer par cette quantité-là de légumes, puis je vais voir, là, j'imagine que ça va réduire un peu. Donc, je vais peut-être rajouter d'autres choses parce que j'ai d'autres légumes à passer dans le congélateur. Bon, voilà, la plupart des courgettes sont coupées. J'en ai gardé 3 à part. Une pour faire une recette de genre d'omelette au four que je vais râper et incorporer dedans. Les 2 que je veux couper en petits dés pour mettre dans mon riz frit. Puis le reste, dans le fond, je les coupe en demi-lune comme ça. C'est la façon que je préfère les couper. Je vais en garder peut-être le tiers pour faire des légumes rôtis pour manger plus tard cette semaine. Et puis le reste, je vais surgeler pour ne pas les perdre. Ça sera incorporé dans le fond dans de futures soupes, potages, ragoûts, chili, etc. J'ai ajouté une poignée de courgettes fraîches, d'oignons verts frais et de chou-fleur surgelé que j'avais. Oui, j'ai une cuillère à trop. C'est parce que je voulais être sûre qu'il n'y avait plus comme de gros morceaux. Voilà, ça va être super bon. J'ai ajouté ceci à mon potage parce que je trouvais que la texture était trop liquide. Puis là, honnêtement, je trouve qu'il est vraiment parfait. Et à finir ce petit pot-là qu'on avait acheté au lac. C'était de la confiture de bleuet à la rose sauvage. Vraiment bon. Par contre, c'était bon seulement 40 jours après l'ouverture. C'était excellent pour vrai. Donc, plutôt que d'ouvrir des petits sacs, on se concentre sur finir les gros sacs de collation. C'est ce que j'ai fait.